Bonjour, on se retrouve pour la suite des conseils de Warren Buffett. Allez, c'est parti. Le risque. Comment un investisseur doit-il se comporter vis-à-vis du risque? Pour Warren Buffett, le risque, c'est d'abord ne pas savoir pourquoi l'on agit. Warren Buffett l'a exprimé ainsi, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Prendre des décisions sans être totalement convaincu de sa thèse, sans avoir étudié l'entreprise en profondeur, sans avoir cherché à connaître les personnalités du management et la culture d'entreprise, voilà ce qui est risqué. Investir en bourse n'est pas risqué, pourvu que l'on sache quelles entreprises on achète et pourquoi on les achète. L'investisseur qui atteint cette zone de confort et de maîtrise de son portefeuille, qui est capable de dire « Je sais pourquoi je possède chacune de mes lignes et je ne souhaiterai jamais les vendre », est un investisseur promis au succès. Être à contre-courant. Warren Buffett se méfie de la tendance, des modes et du comportement des autres investisseurs. La plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Pourtant il faut acheter quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire. Lettre aux actionnaires, 2003. Il recommande de se faire son propre avis. Et souvent, cela revient à acheter quand les journaux ou les experts crient aux abois en expliquant que la planète financière est au plus mal. C'est là que se trouvent les affaires. Surtout pas quand tout le monde ne parle que de la bourse comme le placement à avoir. Mieux que gagner, ne jamais perdre d'argent. Un des fondamentaux des investisseurs à succès est de ne pas perdre d'argent. Cela permet déjà d'éviter les retours sur investissement négatifs. Règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Et ne pas perdre d'argent en bourse n'est pas si facile. On est vite pris au piège par une valeur qui annonce des résultats décevants. C'est là que le concept de marge de sécurité prend tout son sens. D'ailleurs, Warren Buffett a lui aussi réalisé des erreurs. Il a révélé ses investissements perdants au cours de plusieurs lettres aux actionnaires. On peut citer notamment l'investissement dans l'US Airlines en 1997, qui s'était avéré être une mauvaise position. L'achat de la marque de vêtements Dexter en 1993. Ne faire aucun compromis sur la qualité. L'étude approfondie des investissements et des choix de Warren Buffett pousse à penser qu'au fond, il n'aimait pas le risque. Il a toujours préféré s'abstenir, plutôt que de se forcer à investir dans des entreprises pour lesquelles il avait des doutes, ou bien qui ne présentaient pas un profil 100% qualité. Lorsqu'il a racheté Berkshire Hathaway, Warren Buffett a fait une incursion à cette stratégie, en achetant une entreprise en mauvais état. Tout comme il l'avait fait avec son premier investissement dans les éoliennes. Berkshire Hathaway était à l'origine une usine textile en grande difficulté. Mais dans les business en difficulté, il y a toujours des cadavres dans le placard. On les découvre plus tard, et on ne s'en sort jamais. Warren Buffett a réussi à transformer Berkshire en holding financière. Mais il a fermé quelques années après le business initial de textile. Il n'a jamais réussi à le redresser. La technique du métier d'investisseur. La marge de sécurité. Ce concept a été initié par le mentor de Buffett, Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent. Graham recommande d'acheter des actions à un prix qui comprenne une marge de sécurité en cas d'erreur. C'est-à-dire qui soit tellement bas, qu'une erreur d'appréciation ou une petite crise momentanée ne soit pas préjudiciable pour son investissement. Investir avec une marge de sécurité, c'est accepter de ne pas acheter, tant que le prix n'est pas descendu au cours limite que l'on s'est fixé. C'est aussi refuser d'investir alors que la valeur semble déjà à un prix très bas, et que beaucoup d'autres investisseurs achètent le titre. Savoir vendre à perte. Vendre à perte fait partie des grandes craintes des investisseurs. Premièrement, il faut accepter de vendre à perte, car nous faisons tous des erreurs. Et dans certaines situations, vendre à perte est plus pertinent que de renforcer ou de s'accrocher alors que l'entreprise court à la faillite. Buffett l'exprime ainsi, si vous êtes dans un bateau qui prend l'eau de manière chronique, il vaut probablement mieux changer de navire que de dépenser beaucoup d'énergie à appliquer des rustines. Deuxièmement, l'essentiel selon Buffett, est d'apprendre de ses erreurs et ne pas les refaire. Ce n'est rien de faire une erreur une fois. Par contre, c'est très grave de la faire deux fois. Acheter des fonds indiciels si l'on ne sait pas s'y prendre. Les gérants actifs échouent pour la plupart à servir un rendement de qualité dans la durée. Et en plus ils prennent des frais élevés qui réduisent beaucoup la performance. Et enfin, il n'est pas facile de choisir des fonds, et l'on a vite fait de se tromper. Dans sa lettre aux actionnaires de 2013, Warren Buffett vante les mérites des fonds indiciels passifs, c'est-à-dire les fonds qui méritasent un indice. Acheter un fonds BUI suivrait le S&P 500 depuis des années assure un rendement plus que correct, et surtout meilleur que beaucoup de fonds. L'inévitable conclusion que l'on peut tirer des 50 dernières années, bien qu'elle soit peu conventionnelle, est qu'il est moins risqué d'investir dans une collection d'entreprises américaines, plutôt que dans d'autres produits, comme des emprunts d'État ou des obligations, dont la valeur a été secouée par les variations de la monnaie américaine. Et cela a aussi été vrai durant la première partie du XXe siècle. Les investisseurs devraient retenir cette histoire, car sous une forme ou une autre, cela va se reproduire dans le siècle à venir.
Lettre aux actionnaires, 2014. Dire, on ne peut pas en dire autant en France, car, si le CAC 40 a bien performé entre 2012 et 2017, il est en revanche stable entre 2003 et 2017. Le crédit consommation. Warren Buffett a une sainte horreur du crédit à la consommation. Selon lui, le crédit tête suite. Utiliser investir, pour générer un prêt plus élevé par la suite utiliser de la dette pour acheter profit télévision plus grande est une mauvaise idée. Il n'y a que quelques bonnes raisons qui autorisent à s'endetter. Investir dans des entreprises. Payer des frais de scolarité, qui apporteront un retour sur investissement dans les années suivantes. Toujours encadrer une affaire avec des termes juridiques précis. Une entente avec des associés, un rachat d'une société, un achat d'immeuble, quelle que soit l'opération réalisée, Warren Buffett insiste dans ses conférences sur la nécessité d'encadrer juridiquement et contractuellement une décision. Quand il était adolescent, il a été employé dans l'épicerie de son oncle, sans rémunération précise déclarée, mais avec une compensation promise. Buffett avait travaillé dur et son oncle ne lui a finalement donné qu'une faible compensation. Cette histoire l'a marqué comme une injustice qu'il aurait pu éviter en précisant les termes du contrat dès le départ. Quand on fait des affaires, tout le monde est toujours enthousiaste au début et ne fait pas attention aux termes juridiques, aux clauses de départ etc. Mais quand les ennuis arrivent et qu'il faut parler gros sous, l'entente est toujours moins facile.